Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto migration vers Ether. Alors, moi c'est Amin Saïm. Nous allons aujourd'hui parler de comment se préparer pour la migration vers les plateformes Ether, pour les personnes, pour les clients qui sont sous Legacy. Alors, qu'est-ce que la migration? La migration, c'est une sorte de mise à jour de la plateforme traditionnelle pour justement bénéficier des avantages de la nouvelle plateforme Ether. Voici à quoi ressemble la plateforme traditionnelle qui concerne, pour les deux, concerne EP Endpoint, l'antivirus traditionnel, l'Endpoint Protection Plus, EPP, ou Adaptive Defense ou Adaptive Defense 360. Qu'est-ce que Ether? Ether, qui s'écrit A-E-T-H-E-R, désolé pour la prononciation, Ether est la nouvelle plateforme, toujours en cloud, qui vous permet de manager, d'administrer et de visualiser tout ce qui se passe dans votre parc niveau sécurité. Donc l'avantage avec la nouvelle plateforme Ether, déjà elle est plus ergonomique, les informations descendent et remontent en temps réel et puis il y a plus de fonctionnalités, mais le fin du fin, c'est que vous pourrez gérer d'autres produits au-delà de la sécurité, de l'EDR ou de l'antivirus ou des deux. Vous pourrez rajouter Patch Management qui est un autre produit pour la gestion des correctifs. Vous pourrez rajouter Data Control qui est la gestion des données à caractère personnel, mais aussi Full Encryption pour le chiffrement des ordinateurs Windows. Alors, pour effectuer votre migration, il y a juste certaines conditions auxquelles il faudra se conformer. Donc, les premières conditions sont la partie licensing, on va voir ça en détail. La deuxième, ce sont quelques prérequis. Et puis la troisième, ce sont les configurations ou les templates de configuration qui sont déjà présents dans votre console Legacy ou alors dans le Partner Center pour les partenaires revendeurs ou intégrateurs. Donc, nous allons voir pour la partie licence. En fait, il y a tout simplement deux conditions. La première condition est d'avoir un nombre de licences égal au nombre de machines. Sur la plateforme Legacy, on avait la possibilité de mettre quelques machines en plus du nombre de licences achetées. Sachez que sur la plateforme Ether, ce n'est plus possible. Il faut absolument avoir le même nombre de licences que le nombre d'ordinateurs. Donc, ou alors, vous retirez les ordinateurs. Si vous ne les utilisez plus, retirez les ordinateurs sans licence, donc les désinstaller, les supprimer de la console, ou alors contactez votre revendeur ou votre fournisseur pour régulariser le nombre de licences actuelles. Donc ça, c'est pour la partie euh, quantité de licences. La deuxième condition, c'est d'avoir des licences n'approchant pas des dates d'échéance. Les dates d'échéance, on peut les voir sur la plateforme Legacy. Ici, on peut voir que ça expire, dans ce cas-là, ça expire en novembre 2022. On est large. Mais ce qu'on préconise, c'est d'avoir plus de 2 mois à la date d'échéance pour pouvoir effectuer une migration. Le deuxième point, ce sont les prérequis. Les prérequis les plus basiques, c'est un ordinateur allumé et avec un accès à Internet. Comme ce sont des consoles cloud, il faut qu'il y ait de la communication pour pouvoir faire migrer ces ordinateurs. Le deuxième point, pour les ordinateurs Windows, c'est une protection à jour. La version minimum pour pouvoir effectuer une migration, c'est d'avoir c'est la version 7.7. Donc, il suffit de regarder dans votre liste d'ordinateurs et de passer le curseur sur la petite icône ici, mise à jour des protections, et voir la version. Donc, généralement, quand ce n'est pas à jour, vous aurez une icône rouge ou jaune pour vous dire que ce n'est pas à jour. Ensuite, le troisième prérequis, le troisième et le quatrième, ce sont des prérequis système et réseau. Les prérequis système et réseau,
je vous les ai mis en lien ici. Il suffira de cliquer pour aller voir les pages qui contiennent le détail et les listes des OS que peut couvrir ou peut supporter Ether. Donc pour Windows, ça commence avec XP 32 bits SP3. Ensuite, pour les Linux, il suffira de cliquer sur le lien qui est sur la page des Windows. Et cette page-là, elle est là. Donc pour les Linux, on aura toutes les versions compatibles avec Ether. Pour les Mac, on aura toutes les versions de Mac compatibles avec Ether. Donc ça commence à Yosemite jusqu'à Big Sur. Ensuite, pour les Android, on aura toutes les versions d'Android, donc à partir de la version 4 jusqu'à la version actuelle. Ensuite, j'ai des prérequis réseau. Si vous cliquez ici sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page-là pour les Windows et les Android et les Linux et les Mac, de toute façon pour tous les OS, il y a des domaines avec lesquels la machine doit pouvoir communiquer. Donc si vous avez du firewall, de l'UTM, du proxy, du routeur, toute appliance qui peut manager ou empêcher certaines connexions, il faudra mettre ces domaines en exclusion, mais aussi ces ports. D'accord? Donc ça, c'est le prérequis réseau. Le troisième point et le dernier, ça sera les configurations actuelles de votre console legacy. Donc, il y a certaines configurations qui empêcheraient la migration de s'effectuer ou tout simplement de démarrer. Donc déjà, premier point, activer les mises à jour automatiques. Donc, pour activer les mises à jour automatiques, on va aller sur la console. Je vais tout fermer. On va aller sur la console, dans les configurations. Je clique sur configuration et puis il faudra faire ça pour tous les profils de configuration. Donc le profil de configuration, je donne un exemple, template. Je clique dessus, je vais sur Windows et Linux et j'active les mises à jour automatiques. Si elles sont activées, tant mieux. Sinon, il faudra l'activer. Faire OK pour valider le changement. Deuxième point, désactiver ce qu'on appelle le proxy panda ou le WAP. Pour désactiver le WAP, on va toujours dans configuration, on prend les templates et on va dans Windows et Linux, on va dans paramètres avancés et on a ici centraliser les communications serveurs via l'ordinateur suivant. Ça, on décoche et on fait OK pour valider la modification. Ensuite, supprimer. Le terme supprimer, c'est ce qu'il y a sur la console, mais en vrai, on va juste retirer ces machines d'une liste d'exclusion. Pour ça, on va dans notre liste d'ordinateurs et il y a une sous-liste qui s'appelle exclus. Les ordinateurs qui sont exclus, je vais les retirer de cette liste en cliquant sur supprimer les ordinateurs sélectionnés. Les ordinateurs en question ne seront pas supprimés, mais ils seront tout simplement retirés de la liste d'exclusion. D'accord? Ensuite, il me reste à désactiver les restrictions de groupe. Les restrictions de groupe, c'est dans la roue crantée, je clique sur Préférences et je viens faire désactiver ou décocher, attribuer des restrictions de groupe. Si c'est déjà décoché, tant mieux. Sinon, il suffit de décocher et de faire OK pour valider la modification. Ensuite, on va passer sur les configurations qui sont sur le Partner Center. Donc, cette slide-là ne concerne que les partenaires, les revendeurs et les intégrateurs qui ont accès au portail Partner Center. Le portail Partner Center, il y a deux choses à désactiver. La première, c'est tout ce qui est licensing automatique. Donc, on va sur le Partner Center, je vais dans Client et je vais dans Renouvellement automatique des licences et je passe ma liste de clients qui ont un renouvellement automatique de licence d'activer et je désactive. Voilà. Alors, dans le renouvellement automatique, j'ai ma liste de clients
Et dans ma liste de clients, il y en a qui seront en renouvellement automatique. Donc, ceux qui ne sont pas en renouvellement automatique, c'est tout bon. Les autres, il faudra les passer en revue et cocher sur et choisir la case ne pas renouveler automatiquement. D'accord? Donc, je passe sur tous mes clients dans cette liste-là et il faut qu'ils soient tous en ne pas renouveler automatiquement. Ensuite, j'applique pour que la modification soit prise en compte. Ensuite, je reviens sur client et je vais sur affectation automatique des licences. Donc, les deux doivent être désactivés. Le renouvellement et l'affectation automatique de licence. Le même principe, j'ai ma liste de clients. Je coche la case ne pas affecter automatiquement et j'applique. Ça, c'est fait, c'est enregistré, c'est tout bon. Le deuxième point, c'est la personnalisation du service. Dans la personnalisation du service, il faudra désactiver tout. En fait, tout simplement, ne pas afficher le logo et utiliser l'image et le nom par défaut. Comment on fait ça? On va sur le Partner Center, on clique sur Configuration, puis Personnalisation du service, et je fais ne pas afficher le logo ici, comme je le vois ici, comme ça l'est, et ici, utiliser l'image et un nom par défaut. Donc, si c'était activé, je fais ne pas afficher le logo et j'applique. Et ici, si c'est activé, je fais utiliser l'image bleue là et non et un nom par défaut et j'applique. D'accord? Une fois appliqué, c'est tout bon pour le Partner Center. Il nous reste un dernier point, c'est les machines en Linux, en Mac ou en Android. Ce sont des systèmes qui n'ont pas les mêmes paramètres de télémétrie que les OS Windows, donc ils ne pourront pas faire de migration automatique. Donc, ce qui va se passer pour les clients qui ont une console pour Mac, il va y avoir une console standard Ether dans laquelle ils pourront migrer leurs ordinateurs Mac. Donc, comment on fait ça? Premièrement, il faudra désinstaller manuellement les agents et les protections des postes en question. Donc, que ça soit du Linux, du Mac ou de l'Android, il faudra désinstaller de façon manuelle ces machines-là. Donc, une des conditions qui peut se poser, c'est si vous avez activé le mot de passe de désinstallation, il faudra ou alors le désactiver ou alors le récupérer ici ou si vous l'avez oublié, juste le modifier. Mais il faudra peut-être avoir besoin ou avoir le mot de passe de désinstallation qui est configuré dans la console. Sinon, il suffira tout simplement d'aller désinstaller l'agent des Linux, des Mac et des Android. Donc, première étape. Deuxième étape, une fois désinstallé, euh, vous aurez, pour information, pendant la migration, vous aurez les deux consoles en même temps. Vous aurez votre console traditionnelle et vous aurez votre nouvelle console et vous verrez les machines Windows en tout cas, migrer petit à petit de l'ancienne vers la nouvelle. Donc, dès que vous avez votre nouvelle console Ether et que vous avez désinstallé les machines Linux, Mac et Android, vous irez sur votre console Ether, vous irez sur Ordinateur, puis on clique sur Ajouter des ordinateurs et je récupère le fichier d'installation via un téléchargement ou via un envoi de mail du lien de téléchargement. Donc c'est la même chose pour Linux où je récupère le fichier d'installation ou j'envoie le lien de téléchargement par mail ou alors pour les Android, je viens scanner le QR code pour qu'il aille récupérer l'agent Panda pour Android ou alors si je suis logué sur ma session Google, je clique ici pour me retrouver sur le Google Play et télécharger directement l'application Panda. Ou alors, bien sûr, je peux envoyer l'URL de téléchargement par mail. Voici comment ça se passe pour les Linux, les Mac et les Android. Ensuite, une fois que vous avez effectué vos migrations, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la plateforme Ether, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube WatchGuard de France
nous avons un webinaire complet. On en a 2 ou 3 webinaires complets, Adaptive Défense 360 sur Ether, où l'utilisation de la console Ether, donc comment configurer, comment installer, comment organiser ses ordinateurs et comment manager sa sécurité. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour vous familiariser avec la nouvelle console ou tout simplement nous demander via votre fournisseur euh, une démo personnalisée ou adaptée à vos besoins. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour lancer une migration si ce n'est pas le cas, si elle n'a pas été lancée de façon automatique, ou à finaliser une migration qui a été bloquée pour l'une des raisons que je viens de citer tout à l'heure. Si vous n'étiez pas conforme à l'une des conditions, la migration euh, sera possible, sera probablement bloquée au milieu et il faudra donc la relancer. Donc pour la relancer, il faudra se conformer aux conditions, puis nous envoyer, enfin nous contacter pour qu'on relance la migration. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous pour poser des questions. Excellente journée à vous et au revoir.